Nous, c'est Ruben et Katia. Avec notre premier van Franklin, nous avons sillonné les routes d'Europe. Notre envie d'aventure et la volonté de toujours découvrir plus nous a poussés à changer de véhicule. Nous avons adopté Pumba, qui sera notre fidèle compagnon pour nos futures explorations à travers le monde. En attendant de pouvoir partir en escapade, nous te ferons découvrir le Portugal à bord de notre Discovery. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va te montrer ceci. Donc on va s'attaquer au déballage du panneau solaire qu'on a reçu quand on était en Algarve. Donc c'est mon père qui l'a réceptionné. À vue d'œil comme ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est bien emballé. On espère que le matériel à l'intérieur n'est pas abîmé, mais on va voir ça tout de suite. Fais gaffe au couteau. Ça tournait pas là. Ah, ça tourne. Ça les fait, tu sais. Ouais. Il est lourd? J'ai un plus. Dans le carton, on a des câbles. On a aussi le passe-câble pour le toit, le régulateur. Ça, c'est le Smart Shunt. Je ne sais pas ce que c'est Ruben qui vous expliquera. Après, on a le convertisseur, donc on peut brancher une prise normale dedans. On a des cosses. On a un porte-fusible. Cosse rapide et fusible. Et on a, pour finir, des câbles pour batterie, pour brancher les batteries. On a déballé le panneau solaire et regardez-moi ça, c'est une beauté et en plus il est énorme comparé à celui qu'on a sur le toit actuellement. Donc celui-ci il a la double de la capacité. Au niveau de la longueur c'est la même chose, c'est au niveau de la largeur qu'il est plus large, donc c'est pour ça qu'il est aussi plus puissant. À la base, ce panneau solaire, on voulait le fixer à plat sur le toit de Pumba, sauf que, ayant discuté avec l'équipe de My Shop Solaire qui soutiennent cette vidéo et le projet du Tour du Monde, ils nous ont conseillé de le mettre sur un système inclinable. Donc c'est ce qu'on va faire parce qu'on pourrait gagner jusqu'à 50% d'autonomie supplémentaire, donc c'est quand même pas négligeable. Du coup, comme j'ai expliqué, on va faire un système inclinable sur le panneau solaire et on va mettre ce système inclinable sur des barres de toit. Donc Pumba, il n'a pas de barre de toit, mais on en a fabriqué. Donc j'avais récupéré ces pieds ici dans une brocante, donc j'avais acheté d'occasion pour 3 fois rien. Et du coup, j'ai été cet après-midi acheter des tubes carrés pour fabriquer ces barres et on les a tout simplement assemblés ensemble. Vous voyez, donc ça c'est le pied que j'ai acheté et ça c'est les deux barres que j'ai demandé qui coupent et on a nos barres de toit sur lesquelles on va fixer le panneau solaire. On passe à l'étape décollage de l'ancien panneau solaire. Je pense que ça va pas être une partie de rigolade du tout. Alors on a commencé par enlever le passe-toit pour les câbles qui est à l'arrière du véhicule. Donc ici si vous voulez ça descendait en bas vers le régulateur. Et du coup maintenant je vais m'attaquer au pire, donc c'est découper tout le tour ici où il y a le joint du panneau solaire. Vous voyez là, c'est tout imbibé d'eau et là le long aussi. Donc à mon avis c'est pour ça que le panneau solaire il a rendu lame, parce que je pense qu'il y a de l'eau qui doit rentrer par quelque part et l'eau doit stagner ici dessous. Donc sous le panneau solaire. Donc on va démonter et à mon avis on aura une belle surprise. Comme ça. Du coup bingo, j'avais raison, ma théorie était correcte. Vous voyez là-dessous, c'est imbibé d'eau. Donc le joint n'était pas étanche tout autour du panneau solaire. Une infiltration d'eau
Et c'est peut-être dû à ça que le panneau solaire a rendu l'âme. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'enlever tous ces joints silicone. Donc de racler ça au maximum pour qu'il en reste le moins possible. J'ai terminé d'enlever le silicone. Donc j'ai enlevé le plus gros avec un cutter. Donc il y a toujours des marques, ça c'est normal. Mais pour l'instant, ben, ça fera l'affaire. Et Katia, elle a terminé de peindre les deux barres de toit en noir. Donc c'est une peinture noire qui fait directement anti-rouille. Et demain, on va pouvoir s'attaquer à la suite. Donc on va aller dans une boutique de bricolage, voir qu'est-ce qu'on trouve comme support inclinable ou quelque chose qu'on pourrait adapter. Donc on verra ça demain. Bon, pour moi, le casse-tête des câbles, de qu'est-ce qui est branché à qui ou à quoi, moi je comprends rien du tout. Bon, Ruben, il a aussi un peu de peine à certains moments. Là, il est... Pourquoi ça n'est pas le focus? Voilà. Là, il est concentré dans ce qu'il fait. Moi, je le regarde, je suis assise à côté. Je regarde ce qu'il fait pour essayer de comprendre un peu, mais on va pas trop demander non plus à mon petit. Depuis la dernière fois, il y a quelques jours qui se sont déjà écoulés. Donc nous, ce qu'on a fait ces derniers temps, c'est aller acheter le matériel pour la structure du panneau solaire. Donc comme on vous avait expliqué, on voulait faire un système inclinable. Donc ça, on l'a construit et je vais vous le présenter après. Mais avant de passer là, on va vous présenter donc tout le système technique que j'ai mis ici. Donc le MPPT, le convertisseur, le branchement des batteries. On va peut-être vous mettre quelques séquences, mais on va voir parce qu'il n'y a pas forcément tout le monde à qui ça intéresse de voir quel câble va où, etc. Ici, on a le régulateur solaire. Donc on a un MPPT 130 avec Bluetooth intégré. Donc ça c'est super cool, je vous expliquerai après avec l'application Victron Connect comment ça fonctionne. En dessous on a un convertisseur pur sinus 250. Donc pour nous ça suffit largement parce qu'on n'a pas énormément de d'appareils électriques qui fonctionnent en 230. Donc c'est uniquement pour les ordinateurs. Et on a les batteries. Donc avant on en avait deux, mais on n'en avait qu'une qui était seulement branchée. Donc maintenant elles sont connectées ensemble. Donc ça c'est cool. Et au fond ici on a le Smart Shunt. Donc je vous expliquerai après avec l'application Victron Connect comment ça fonctionne aussi. Mais c'est un petit gadget assez sympa. Du coup on est à l'intérieur de Pumba et je vais vous expliquer comment fonctionne l'application Victron Connect que vous pouvez trouver sur Apple et sur Android. Donc là je vais lancer l'application et du coup ça détecte deux appareils. Il y a le Smart Solar et le Smart Shunt. Du coup on va commencer par le régulateur, donc le Smart Solar. Et là on a un tableau de bord, un tableau d'affichage où on a plusieurs informations. Bon là on voit que le panneau solaire il charge à 2 watts. Donc autant dire qu'il est pratiquement à l'arrêt. Pourquoi? C'est parce qu'en fait j'ai rien actuellement qui est alimenté dans Pumba. Donc il y a tout qui est éteint. Et pour que vous voyez un petit peu mieux, je vais aller allumer 2-3 choses. Donc on se retrouve tout de suite. Donc là j'ai allumé le frigo et mis en charge mon ordinateur portable. Et tout de suite on a plus d'informations dans l'application. Donc on voit que ça a changé. Là le panneau solaire il est à 132 watts. La tension à 33,27, il y a 4 ampères et on peut toujours voir du coup la tension de la batterie qui est maintenue en charge. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est quand on passe de l'autre côté, donc sur le Smart Shunt. Donc là ça se connecte et on peut voir donc l'état de charge. Donc là c'est 100%, donc c'est que le parc batterie est chargé à 100%. Les deux batteries sont pleines. Et on peut voir du coup le courant en ampères et en watts qui sort donc de la batterie. Et ça nous dit du coup les ampères consommés et le temps restant. Ça, le temps restant, je trouve que c'est vraiment un gadget qui est super cool. Parce que du coup ça nous donne une indication de combien de temps avec la consommation actuelle
le parc batterie va tenir. Du coup là on a 10 jours, donc avec le frigo allumé, donc là je l'ai branché au maximum, et l'ordinateur portable en permanence allumé, on tiendrait 10 jours. Donc ça c'est valeur, vous voyez là ça vient de changer, ça mettait infini. Donc quand ça met à infini, c'est que le panneau solaire charge plus que ce qu'il y a de courant qui est consommé dans le van. Donc on peut voir que ça, du coup ça fonctionne très bien. Et si je viens par exemple allumer les lumières, normalement la valeur va descendre. Et si ça descend pas, je vais allumer le lanterneau en espérant que ça fasse pas trop de bruit à la caméra. Et si on attend un petit peu, donc le temps que ça recalcule, voilà, ah, ça a déjà changé. Donc là ça met 9 heures et du coup le Smart Shunt il calcule. Donc on va attendre que ça se stabilise et on va voir tout de suite que les données elles vont changer. Le Smart Shunt il a fait ses petits calculs. Comme vous voyez à l'écran là, le temps restant c'est de 2 jours et 14 heures. Donc bon, ça vient de descendre à 13 heures, mais c'est parce que ça calcule en permanence en fait. Et du coup ça permet d'avoir un visuel de notre dépense d'énergie. Et je trouve que ça c'est vraiment super cool parce que ça évite qu'on soit en rade du coup d'énergie solaire. Et nous du coup avec cette application, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que nos 3 petites LED qu'on a en dessus de la cuisine, elles consomment en fait énormément. Là si je éteins du coup les lumières, vous voyez, le temps restant infini. Donc là le panneau solaire il est en train de charger beaucoup plus que ce que j'ai en consommateur à l'intérieur du van. Du coup maintenant que je t'ai fait cette vague présentation de l'application Victron et de tous ses avantages, on va passer à l'extérieur du van. Donc je t'emmène sur le toit avec moi pour te montrer du coup comment on a fait notre système inclinable. Donc ici sur les barres de toit on a mis 2 équerres, donc une sur chaque barre de toit, des équerres en forme de U. Donc ça on l'a vissé tout le long sur la barre de toit. Et à l'intérieur on a mis un tube rectangulaire et on vient tout simplement le visser avec cette molette là. Donc là si je dévisse, du coup maintenant que j'ai enlevé la vis ici et la même chose sur l'autre barre de toit, il te suffit juste de lever comme ceci et de le caler avec un petit tube. Hop, et tu as le panneau solaire qui est incliné et avec ça tu as un gain d'énergie et c'est ça qui est avantageux de pouvoir orienter ton panneau solaire. Donc là je sais pas exactement à combien de degrés il est, on nous a conseillé de l'incliner à 30 degrés et bon bah faudrait que je mesure une fois pour avoir l'inclinaison parfaite, mais rien que le fait de l'incliner comme ça c'est déjà super. Du coup ce qui est super cool avec ce système qu'on vient de faire, c'est qu'on peut l'incliner autant dans un sens que dans l'autre. Donc pour l'incliner dans l'autre sens, il suffit en fait de le replier, de remettre la vis comme on a fait pour le dévisser et de faire la même opération mais de l'autre côté. Comme tu as vu de ce côté, c'est exactement la même opération et du coup maintenant j'ai plus qu'à le lever comme ça. Donc je te repose, je mets le petit tube et voilà, et c'est réglé. Le panneau solaire il est incliné cette fois-ci mais de l'autre côté. On arrive gentiment à la fin de cette vidéo sur l'autonomie solaire de Pumba, mais avant de te quitter j'aimerais faire des remerciements à toute l'équipe de My Shop Solaire qui nous ont soutenus dans le projet du tour du monde et qui du coup nous ont conseillé sur quel équipement choisir pour être autonome pour le grand voyage. Du coup ça c'est vraiment chouette d'avoir des conseils personnalisés. Et on aimerait aussi remercier Marine avec qui j'ai échangé plusieurs mails et qui a été toujours disponible. Donc à la moindre question elle était là et elle nous a même fait un schéma personnalisé par rapport à notre installation. Donc ça c'est cool, ça nous a facilité le travail.
Donc tout ça pour dire que si tu cherches du matériel solaire de qualité, des conseils de gens qui connaissent leur travail, je t'invite à aller sur leur site pour demander un devis et tu verras que tu seras tout aussi bien conseillé que nous. Donc si cette vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un petit like et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!